Hello les gars, vous êtes déjà posé la question comment déterminer la poutre la plus chargée d'une structure en utilisant le logiciel robot structurel, ainsi que comment déterminer le ferraillage réel de la dite poutre. Vous avez la réponse à travers cette vidéo. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne rien rater toutes nos vidéos qui se poursuivent chaque semaine. On se retrouve après ces génériques, c'est parti. Voilà, c'est vraiment simple. La détermination de la poutre la plus chargée ou la détermination de la poutre ayant le plus grand moment, c'est simple, il suffit de respecter les étapes que nous allons démontrer tout à l'heure. Déjà, vous avez une structure qui a été modélisée, vous avez fini la modélisation. Après la modélisation, vous vérifiez la stabilité de la structure. Et pour ce faire, vous venez au niveau des analyses. Là, vous vérifiez. Dès que vous trouvez que la structure est stable, vous lancez les calculs. Après avoir lancé les calculs et que vous constatez qu'il n'y a pas d'erreur, parce qu'il faut, avant de procéder disons, au dimensionnement, vous devez vous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est comme ici, si nous essayons de lancer une analyse, vous allez voir que on va vérifier si nous pouvons procéder au dimensionnement. Vous allez constater qu'ici, il n'y a pas d'erreur, donc on peut poursuivre. Donc, après avoir lancé cette analyse, nous pouvons procéder à notre tâche qui consiste à dimensionner, bien évidemment, ou à déterminer la poutre ayant le plus grand moment. Donc ici, on ne va pas choisir d'emblée. Vous avez plusieurs poutres dans cette structure, mais nous n'allons pas les choisir d'emblée comme ça. C'est que nous allons faire, nous allons appliquer une commande qui va nous donner ces résultats. Voilà. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous rendre ici au niveau des résultats. Et nous allons venir ici au niveau des diagrammes des barres. On va cliquer. Alors, une fois que vous avez cette boîte de dialogue qui s'ouvre ici, c'est ici que tout va se jouer. Mais bien évidemment, avant de poursuivre, vous devez d'abord savoir vos repères. Alors, pour ce faire, il faut activer les repères ici en bas, les repères locaux. Et comme vous pouvez le constater, vous allez voir, vous avez trois axes ici. Vous avez l'axe rouge, bleu et l'axe vert. Ici, on peut le voir ici, l'axe vert, ça représente, c'est la direction de nos poutres. Alors ici, tellement que nous voulons savoir le moment, les poutres ayant le plus grand moment, donc nous allons venir cocher au niveau des M, Y. Donc, et il suffit de cocher là-bas et on va pas se limiter là, nous allons poursuivre. On va aller au niveau des paramètres ici. Il y a des renseignements à faire plutôt. Il y a des renseignements à faire ici. Nous allons mettre quoi? Description des diagrammes. Nous allons mettre description. Et ici, au niveau des valeurs, voilà, nous allons mettre extrêmes globaux pour que ça nous donne seulement la poutre la plus chargée et la poutre aussi la moins chargée. Donc, voilà. Et après, nous allons ici, il n'y a pas grand chose à remplir. Ce qu'on va faire, on va appliquer. Et comme vous pouvez le constater, vous avez des valeurs qui se sont à Paris. Donc, vous avez la poutre la plus chargée et la poutre la moins chargée. Donc, on peut désactiver les repères locaux pour essayer de voir visiblement. Et voilà, on peut roter notre structure. Comme vous pouvez le constater là, nous avons la poutre la plus chargée, c'est celle-ci. C'est la poutre dont la poutre ayant le plus grand moment. Voilà, c'est celle-ci. Et la poutre ayant le petit moment, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est simple. Donc si je dois me récapituler, donc vous devez modéliser. Après la modélisation, les étapes doivent se succéder selon l'ordre. Après la modélisation, il y a la détermination des cas de charge, il y a les chargements de la structure, il y a l'analyse de la structure et il y a les lancements des calculs. Donc voilà, s'il n'y a pas d'erreur, là vous pouvez poursuivre. Et nous venons de déterminer la poutre la plus chargée, la poutre ayant le plus grand moment. Donc on peut passer à l'étape suivante ou à la dernière étape, bien évidemment, pour déterminer le ferraillage réel. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va sélectionner la dite poutre. Voilà. On peut, en un clic, on peut sélectionner la poutre en question. Il faut bien zoomer pour ne pas faire du sale. Si nous avons sélectionné
Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir là, dimensionnement, ferraillage réel. Voilà, je vais vous donner ma technique à moi. Parce qu'il y a des gens qui me disent, est-ce que doit-on faire confiance en robot structuré? Il y a des gens, moi je connais, il y a des ingénieurs qui ont terminé, qui se sont plaints souvent des robots structurels en disant que parfois, ça se pose des questions de fiabilité. Est-ce qu'il faut faire des calculs manuels? Il faut laisser robot? Il y a des questions de ces gens qui se posent. Moi, ce que je vous dirais, dès que vous passez à cette étape, avant de faire des paramétrages, vous devez d'abord lancer les calculs sans pour autant toucher quoi que ce soit. Là, c'est pour avoir quoi? C'est pour avoir les résultats que les logiciels vous proposent. C'est bas de ces résultats-là que vous aurez l'idée, l'aperçu de ce que vous pouvez changer. Donc, vous allez apprécier. Parce que si vous commencez avec les paramétrages, il y a plein de paramètres. Donc, ça peut vous amener cela peut vous amener à une erreur. Ça peut vous amener... j'ai envie de dire quoi, vous pouvez vous perdre et ne plus savoir comment vous retrouver. Voilà, c'est pourquoi moi j'applique cette méthode. Dès que j'arrive à cette étape, je lance déjà les cas. Ici, je sais que le seul paramètre que je dois activer ici, je veux que ça soit en fil. Je ne veux pas que les calculs, que les ferrailles soient en travée. Donc, je vais venir ici pour régler cela rapidement avant de lancer. Je viens ici, je vais valider et je peux lancer les calculs. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques avertissements, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas eu le rouge ici, où on nous dit par exemple que non, il y a instabilité. Voilà, ici c'est qu'on nous donne ici dimensionnement en capacité, la résistance à la flexion dans LS n'est pas satisfaite. C'est-à-dire, on nous dit que la résistance aux états limites des services n'est pas satisfaite. C'est-à-dire, on peut aussi essayer d'améliorer les sections de nos armatures pour essayer de pallier à ces problèmes. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer en faisant une petite erreur. Parce que je vous ai dit que moi, je n'aime pas commencer par les paramétrages. Je vais faire l'inverse de ce que je viens de faire. Sans plus tarder, je vais revenir un peu en arrière ici. Je vais revenir en arrière en cliquant sur géométrie. Je reprends l'opération dimensionnement, ferraillage réel. Je viens là. Et puis, je vais choisir une section au hasard. Vous allez voir que il y aura beaucoup plus de probabilité d'avoir des erreurs et des erreurs. Donc, voilà, je vais voir ici. Par exemple, ici, si je viens d'abord ici choisir directement les sections que j'aimerais avoir. Longitudinal, je choisis par exemple les HA. Et puis, je choisis par exemple la section 14 de façon aléatoire et transversale. J'ai choisi 235 ronds lisses et puis je choisis la section 6. Si je me limite là et que je lance les calculs, vous allez voir ce que ça va me donner. Et puis on va comparer. Vous allez voir qu'il y a plein de rouges. Ça signifie que dans sa membrie, ça me donne beaucoup d'avertissements. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à corriger. Et si je dois me mettre à corriger, ça va me prendre vraiment du temps. Alors, c'est pour ça que je vous avais dit que si vous voulez faciliter votre travail, il faut lancer les calculs avec les paramétrages qui sont prédéfinis par le système de ces logiciels. Alors, pour ce faire, ici, on va revenir encore en arrière. Vous allez voir que quand je vais essayer de corriger, vous allez voir que ça sera plus ou moins facile. Donc, il n'y aura pas d'erreur. On va passer, ça va couler comme, ça va rouler, ça va circuler comme sur le roulet. Alors, rapidement, je reviens là, dimensionnement. Dimensionnement, je viens là, ici je dois valider, et puis voilà. Comme je veux que ça se fasse par travée et non par fil et non par travée, c'est l'unique paramétrage que je vais juste activer. Et ensuite, je vais refaire la même chose. Dès que je lance les calculs là, vous allez voir que il y a seulement une petite erreur et je peux sélectionner cette erreur. Je peux comprendre que ces sections qui sont sélectionnées là sont des sections que je dois corriger. Donc, alors, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je connais déjà le problème, donc je peux essayer de corriger ceci. Déjà, l'idée qui me vient en tête ici, je vais augmenter la section. Ici, déjà,
de façon aléatoire, ça me donne, pour les armatures principales, ça me donne les diamètres, voilà, il y a les diamètres 20, voilà, supérieur et inférieur, diamètre 20, 20, 20, voilà, il y a les diamètres 20, bon, je vais garder toujours ces diamètres-là, et au niveau des armatures transversales, là aussi, je vais essayer de varier, parce que, comme on parle de cisaillement, donc je vais essayer un peu de varier un tout petit peu, soit au niveau des dispositions, voilà. C'est comme ça que je vais réfléchir. Alors, ici, rapidement, je vais venir ici, je vais venir pour essayer de corriger un tout petit peu. Donc, au niveau des armatures transversales, je vais venir là, je vais choisir les hautes adhérences et je vais choisir la section 10 et puis je valide. Voilà, je vais essayer de relancer les calculs pour voir ce que ça me donne. Voilà, il y a toujours le même problème, dimensionnement, capacité de résistance en flexion et tout et tout. On sélectionne encore pour voir le problème. C'est les problèmes qui persistent, bien évidemment. Donc ici, on vient de corriger au niveau des armatures transversales. Nous avons augmenté la section, mais ça nous dit que cette section n'est pas acceptable. Bon, on n'a pas dit que c'est pas acceptable, on dit qu'il y a une défaillance, c'est-à-dire on peut ajouter rapidement ici, je peux me rendre ici pour essayer de corriger ou d'ajouter certains éléments. Ici, je vais par exemple intégrer le barbato pour ajouter encore la résistance ici. Et les ferrailles longitudinales en diamètre, bon voilà, moi je vais mettre 14 pour ce barbato là. Ici, je valide là et je relance encore les calculs. Vous avez vite compris que je viens de corriger. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste corriger déjà les sections. Les sections qui m'ont été proposées, c'était les sections de diamètre 20, mais au niveau des dispositions, j'ai intégré un élément, j'ai intégré les barbatos et aussi j'ai essayé de varier la section des armatures transversales, comme vous le constatez. Mais est-ce qu'ici, ces ferrages sera simple? Ça aussi, c'est un problème parce que l'essentiel, ce n'est pas seulement d'avoir les sections, mais c'est de tenir compte aussi des gens qui vont exécuter sur les chantiers. Ça aussi, c'est un problème. Ici, lorsqu'on regarde ici, est-ce qu'on a l'air d'avoir quelque chose de facilement réalisable? Donc, quand on clique ici, on voit ici au niveau de la partie inférieure, nous avons voilà, les aciers de quelle section, diamètre 7. Bon, on va essayer de corriger. De corriger déjà, les calculs est accepté. Vous avez vite compris que là, les calculs est accepté. Mais on va essayer maintenant de corriger encore. On va revenir là parce qu'on veut, on veut avoir un travail qui sera... voilà, on va d'abord au niveau des nuances là, 400. Et puis, au niveau des... Voilà, on va déterminer à partir de combien on veut, à partir des diamètres 20. Au niveau des armatures transversales, ça reste 10. Voilà. On relance encore les calculs. Voilà. Et on peut constater qu'avec ça, nous avons la facilité d'exécution. Hein. Il y a une facilité d'exécution. On voit ici, on a 4 HA20. Voilà. Et puis nous avons le barbato qui sont intégrés à l'intérieur. Et des diamètres à 20, il y en a des. Et aussi, nous avons les cadres, voilà. Et ici, concernant les espacements, voilà. Ici, on peut aussi changer la disposition. Mais déjà ici, c'est déjà quelque chose de facile à exécuter. Donc, voilà. Comme vous pouvez le constater, nous avons résolu l'erreur. Vous pouvez constater que c'est un travail qui nécessite vraiment beaucoup de perspicacité. Donc, c'est très important. Voilà. Merci. Si vous avez été là à nous suivre du début à la fin. Et merci de votre attention surtout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous invitons de vous abonner, de nous laisser des commentaires, des likes et tout. Voilà. Ne craignez pas d'utiliser le logiciel robot. Les secrets, c'est d'avoir des connaissances en résistance des matériaux,
en béton armé, connaître les règlements BAL, les différents règlements aérocode, ainsi de suite. Donc, et puis voilà, d'avoir aussi des connaissances techniques aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir les sections, mais vous devez tenir compte aussi de l'exécution. Par exemple, ici, après, nous pouvons aller voir prendre les plans d'exécution. Vous allez voir que ça, c'est un plan qui est facilement réalisable, donc qui est facilement lisible, parce que les soucis, c'est que celui qui va exécuter sur terrain puisse être à même de bien lire le plan, et ça ne soit pas, disons, un travail qui va casser la tête. Déjà, on a du mal à exécuter avec tous les lourds travaux qui se font sur chantier. Donc, l'essentiel, c'est que ça soit lisible. Bon, voilà. Merci si vous avez été nombreux pour cette vidéo et on se retrouve pour le prochain tuto. Merci.